Véritable poumon pour la ville et ses habitants, le parc est en grand danger. Au rendez-vous des feuilles d'automne, voilà le spectacle que l'on peut visionner. Enchevêtrement de branches et d'arbres morts tombés au sol. Troncs que l'on abat, raison de sécurité, et que l'on pousse sur les bas-côtés des allées. Tout cela selon le nouveau concept d'espace libre naturel et du beau mot biodiversité, dont on ne sait quel sens réel lui donner. Prétextant que la nature doit retourner à la nature, on est au seuil de l'exposer à la pire des catastrophes. Quelle société, même primitive, oserait exposer ses cadavres au risque de prolifération de maladies, d'invasion outrancière de parasites en tout genre? Pire, cet amas de feuilles et de bois morts reste une proie favorable aux incendies. Qu'en adviendrait-il du parc en de telles circonstances? Alors que l'on prône plus de citoyenneté et de civilité, ce n'est pas ici que nous en donnons la preuve. Édifiant constat sur cette société de médias plus disposée que jamais, moyennant finance bien entendu, à distribuer des conseils, mais non initiés et totalement inaptes à se retrousser les manches pour être opérationnels sur le terrain, aveu de faiblesse sans doute, si ce n'est plus. Gaspillage de nantis, alors que l'on parle de filière bois et que l'on s'apprête à importer X centaines de tonnes, n'y aurait-il pas un compromis à chercher? Certains particuliers encore rompus à de bonnes vieilles méthodes de gestion des espaces naturels accepteraient peut-être également de participer à cet effort d'entretien. Car aucun arbre, même vivant, n'est en bonne santé. Densité trop importante, non-sélection de sujets robustes et aptes à vieillir, régénération de CP, dégagement et aération de quelques spécimens, bref, tout un travail de gestion naturelle qui demande une intervention humaine raisonnée et en toute connaissance de cause et des faits. Même si la commune, au dire de son premier magistrat, n'entend pas faire de ce lieu un sanctuaire, par respect et en hommage envers tous ceux qui, jadis, ont participé à l'élaboration de cet ouvrage, il conviendrait que l'on s'emploie activement à en maintenir au moins les reliquats. Arbre tombé au sol lors de la dernière tempête. Arbre dévoré par les insectes. Cime des arbres totalement morts. Troncs que l'on laisse. Arbres que l'on abat à raison de sécurité et qui restent à pourrir. Un frêne qui aurait pu faire le bonheur en bois de chauffage.
enchevêtrement de branches, arbres se déracinant, toutes ces cimes mortes, troncs que l'on laisse au sol, murs envahis par le lierre et les érables sycomores, qui vont éclater la structure définitivement. Toujours ces troncs que l'on abat et que l'on laisse là, en attendant que la nature fasse son œuvre. Spectacle édifiant. La montée vers le château. Murs s'écroulant, envahis par les lierres. Vieux cèdres condamnés. Ce qui fait le bonheur des pics. Encore un arbre que l'on a abattu pour raison de sécurité, dont le tronc est à descendre dans le coteau. Acacia envahi par le lierre, un des plus beaux arbres du parc, mais qui va mourir étouffé. Que de bois mort. Tout est malade.
Et puis arrive ce qu'on appelle les nouveaux prédateurs. Voilà, le parc est ouvert à tous, normal, mais les établissements scolaires du pays organisent des parcours d'orientation, déferlement d'élèves dans un brouhaha, dévalement des talus. On laisse en place les balises, poteaux d'orientation arrachés, bancs renversés, tout le matériel est laissé. C'est désagréable. Saurons-nous trouver la nouvelle clé d'orientation pour le parc de demain?